Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Juvin. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je veux remercier l'Assemblée de l'organisation de ce débat sur les conditions pénitentiaires, mais ce qui manque en réalité, c'est que nous n'avons jamais eu, Monsieur le Ministre, de débat de fond sur ce que la société attend de la prison. Et chaque fois que nous parlons de prison, c'est parce que, et les torts sont très partagés par toute la classe politique, survient un fait, et que ce fait apporte de l'émotion, et que la seule réponse que des gens très intelligents dans ces cas-là ont, c'est de dire il faut augmenter le quantum de la peine. Le quantum de la peine, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique pénale et de la politique de prison. Alors, au fond, ce grand débat sur ce que la société attend de la prison, c'est quoi? Qu'attendons-nous des prisons? Qui on y met? Combien de temps? Nous pensons aux Républicains que les peines, des peines plus courtes, très courtes, pourraient être utiles. Nous pensons que peut-être des prisons d'un type particulier, nouvelles, plus petites, certaines prisons d'ailleurs moins coûteuses parce que moins gardées, parce qu'avec des détenus qui ne s'évaderont pas, peut-être la probation, plus que l'emprisonnement, peut-être également une place plus importante faite au travail, faire que les détenus travaillent, payent leurs cellules, les parties civiles, leur amende. La question des étrangers, faut-il que les étrangers, nous y sommes favorables, fassent leur peine dans leur pays d'origine? Bref, tous ces éléments, Monsieur le Ministre, si nous n'avons pas ce débat de fond, de société, pas entre professionnels, il a déjà eu lieu, eh bien le débat sera confisqué par l'émotion ou par ceux qui considèrent que la prison c'est le Club Med, d'un côté, ou les autres qui pensent que la prison est inhumaine et qu'il faut la supprimer. Alors voilà, Monsieur le Ministre, est-ce que vous êtes prêt, comme ça a été fait dans d'autres domaines de la vie politique, à lancer un grand débat, non pas avec les professionnels, mais tous les citoyens, pour que nous déterminions, hors des excitations de l'actualité, ce que la société attend de sa prison? Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Juvin, c'est un discours assez rare que j'entends là, assez rare des députés de votre famille. En général, c'est plutôt le contraire qu'on me demande. On me demande d'être plus ferme encore. Bon. Et moi, j'essaie d'avoir un équilibre qui est le suivant. J'assume la fermeté, mais en même temps que j'assume la fermeté, sans aucune démagogie, je veux assurer un certain humanisme, sans angélisme. Voilà la ligne. Vous avez raison sur un point. On ne parle de la prison que quand il y a des difficultés. Et d'ailleurs, on ne parle aussi de la justice que dans ces situations. Il y a une espèce de fait diversification des choses qui fait que nos compatriotes ont à l'évidence une vision erronée de la détention et de la justice. Alors, sur la prévention, 39% des personnes écrouées sont des prévenus. Par comparaison, en 2021, les personnes placées en détention provisoire représentaient 31,1%. Durée moyenne de la détention provisoire en légère baisse. 2020, elle était de 5,2 mois. 2022, de 4,9 mois. Circulaire de politique pénale que j'ai signée en septembre 2022 appelle à une action volontaire de tous les acteurs judiciaires et pénitentiaires afin de limiter strictement le recours à la détention provisoire. Il est ainsi, monsieur le député, préconisé de privilégier les mesures d'assignation à résidence ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 23-27, j'ai souhaité limiter encore le recours à la détention provisoire. C'est ainsi qu'on a créé l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sous conditions suspensives de faisabilité. La porte de la chancellerie vous est ouverte si vous voulez évoquer avec moi ces questions. Je vois, monsieur le député, que vous avez des idées. Je vous remercie, monsieur Philippe Juvin.